tes plaintes. On s'en fout de ta plainte, ma chérie. Depuis quand tu... Tu as dit quoi, c'est faux. On attend la plainte en question. Hein. On va te rappeler cette plainte-là. On attend que tu poses plainte. Et c'est quel est que tu ne peux pas aller porter plainte à la maison. Restez tranquille. Restez tranquille. Appelez ici la maison parce que j'ai commencé à prêcher pour lui donner. C'est pour ça que je suis sorti. Appelez, taguez-moi l'Amazon ici. Je vais prêcher pour lui. Ah oui, aujourd'hui je suis burkinabé. Aujourd'hui je suis burkinabé. Appelez-moi l'Amazon ici. Il a prêché pour lui. Ça ne chauffe pas. Bipez-le ici. Envoyez-lui le live. Partagez-lui le live. Il a commencé à prêcher pour lui. Tu as porté quoi plainte? Tes abonnés disent d'aller faire plainte. Depuis quand eux sont d'aller faire plainte? Tes abonnés disent qu'il faut les porter plainte. Tu dois porter plainte. La menteuse qui nous envoie en justice, c'est les menteuses qui portent plainte. On appelle ça. La menteuse qui nous envoie en justice là. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé là-bas. Bon, tu n'étais pas là, même tu n'as pas suivi le procès. Tu as porté plainte pourquoi? Non, il a menti sur toi que vous avez couché ensemble. Il a quelque chose à prouver. Il va le prouver. Par votre bisou en question. Oui, oui. Par votre bisou, il va dire que c'est vous avez couché ensemble. Parce que Bob lui-même l'a dit. Bob lui, heureusement que la VAR est là. On est quand un homme meurt, il laisse des traces. Les traces de Bob, vous savez, Bob lui a prêché avant de partir. Ah oui, oui. Bob lui a prêché avant de partir. Bob lui qui était avec vous. Bob lui qui était avec vous à la télé-réalité là. Il dit que dans la télé-réalité là, vous avez fait des mougoupans là-bas. Que tu allais embrasser l'enfant là-bas. Que ce n'était pas la télé-réalité. C'est dans la télé-réalité là. Il y a des liens qui se sont créés là-bas. Voilà. Bob lui a parlé. Tu veux aller porter plainte là, c'est pourquoi? Quand oui, je vais dire que monsieur le juge, ça y est que, donc il y a papa, la CAF, c'est tellement que tu es illettré. Quand oui, la CAF payait l'argent, donc là, tout là, la CAF, il va rembourser quoi? Ici en Europe, c'est un droit. Que tu sois marié ou pas. La CAF, c'est pas pour les enfants bâtards. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Voilà, parce que tu es illettré. La CAF, là, c'est pas pour les enfants bâtards. La CAF n'est pas faite parce qu'un enfant n'a pas de père. Non. La CAF est faite pour les enfants. C'est un droit. Quand tu as un seul enfant, un père, elle dit oui que la CAF va rembourser tout l'argent, qu'il va rembourser la CAF parce que comme il n'a pas reconnu l'enfant, que la CAF la paye. Donc là, il va rembourser tout l'argent de la CAF. Mais elle est illettrée en fait. Il dit, attends, je vais chercher la vidéo et puis en même temps, on va en parler, puis vous allez écouter. Comme ça, c'est intéressant. Je vais chercher le TikTok en question. Comme ça, c'est intéressant. Restez là. La connerie qu'elle racontait en fait. Je viens. Que des bêtises qu'elle racontait en fait. Écoutez. On va écouter. Écoutez. Donc on va aller. Alors, elle a mis musique dedans. Voilà. C'est ça là. Au Maroc, ils disent que j'ai volé là-bas. Écoutez. Hein. De vous rappeler qu'on dit j'ai déjà quelqu'un. Écoutez. Hein. Vous aussi. De vous rappeler que j'étais la rivale de ma maman. Hein? De vous rappeler que mon père même, qui est mon papa là, c'est pas mon papa. Que mon père même, je l'ai loué pour venir en Europe. Donc ça là, tout ça, ça vous a pas fait mal, hein? C'est ça là. Est-ce qu'on entend? En fait, elle fait croire aux gens que tout ce qui a été raconté là, elle, c'est des mensonges. Mais c'est ce qu'elle raconte sur nous là, c'est ça qui est la vérité en fait. Ça y est, genre, ce qu'elle a raconté là, c'est des mensonges. Au Maroc là, tu étais emprisonné. On t'a mis en compagnie, tu étais une prostituée. Tu avais Ouganda.
Tu étais une prostituée au Maroc. Voilà. Ça, c'est une vérité qu'elle a. Tu as fait la prison au Maroc parce que tu étais une porclée. Tu as fait ton porclé au Maroc. Elle pense que les dépenses, c'est le... Hein? Voilà. C'était une porclée au Maroc. Et ça, tu avais nié jusqu'à la fin, tu as commencé à reconnaître. Oh, ton casier judiciaire, là, si tu n'as pas changé de nom, c'est pour ça que tu as refait un autre extrait de 92. Sinon, ton casier judiciaire est ton vrai nom. Ça veut dire que normalement, en France, quand tu viens là, quand tu veux, moi j'ai mon casier judiciaire du Maroc, c'est néant. Il y a mon nom, TFS, bien. Prends ton nom Aya Robert là, vraiment, puis on va tout est là-bas. Moi, quand je vais au Maroc là, mon nom est à l'aéroport, tout est prêt. Comme d'année, j'ai vécu au Maroc, eux-mêmes me disent. Ça sort. Toutes les informations sont dessus. Si tu étais vraiment au Maroc avec le nom Aya Robert là, dans ton passeport là, tout va sortir. Ils vont mettre, c'est-à-dire que tu seras une prisonnière. Peut-être que ça cause que tu n'as pas dit d'aller au Maroc même. Peut-être que tu es une prisonnière. Peut-être que quand tu vas à l'aéroport du Maroc là, ils vont dire, c'est un danger qu'elle a fait prison ici. Donc elle fait croire aux gens que oui, comment on appelle ça? Elle fait croire aux gens que oui, tout ce qu'on a raconté sur elle est des mensonges, c'est pour les autres qui est vrai. On va écouter. On arrive. Papa de Kilou, même depuis des années, on dit qu'il n'a pas papa. Et que quelqu'un est venu pour dire que je suis le père. Écoutez, hein, voilà. J'enceintais la mère, en sautait, revenir. Et que c'est mon enfant. Et puis tout ce temps-là, on traitait l'enfant là de sans papa et puis le père n'a pas agi. Et puis je suis obligée de venir faire live pour payer couche. Écoutez, pour payer lait. Stupide gueule. Je n'ai jamais vu devant ma porte ici en train de venir même m'envoyer un sac de trucs. Et c'est les blancs là, je suis allée pleurer dans les mains pour leur dire que voici ma vie. C'est eux qui m'envoyaient manger. Je faisais rang au resto du cœur. Ah! Ça sort comme ça sort. Elle est plus riche que Sylvia. Elle a l'an que toi. Donc, moi, je ne vais pas rester du cœur. Hein. non. Moi, je mange africain. On sait qu'en Europe, ici, là, moyen africain coûte cher. Elle a mangé au resto du cœur. C'est une main abonnée au resto du cœur. Les riches d'Internet qui mangent au resto du cœur. Ah ouais. On dit que oui, t'es jalouse. Les riches, vos riches d'Internet qui mangent au resto du cœur. Moi, je mange africain. Oui, moi, je mange africain. Ici, en Côte d'Ivoire, ici en France, là, africain coûte cher. Surtout à Bordeaux, c'est pas pareil, hein. Ah non. C'est pas pareil, quoi. À Paris, la nourriture africaine n'est pas trop chère. Mais à Bordeaux, c'est vraiment cher, quoi. Ah oui, je suis en province, hein. Ça coûte cher, hein. Mon aïe. Je voulais manger la sauce graine la dernière fois. Je dépensais 5 €. 65 000 francs CFA pour manger sauce graine de un jour. Ah, moi, je mange africain. Ah oui, moi, je suis pas abonnée. Oui, Bordeaux est trop cher. Ah, Bordeaux est cher, hein. Bordeaux est cher, en fait, quoi. C'est pas les choses des frites. Non, moi, je mange pas les frites à 2 €, à 3 €. Non. Je mange africain. Donc, une personne comme Tilapia qui dort au resto du cœur. Une personne comme Tilapia qui a abonné. On dit que chaque jeudi, chaque mercredi, chaque lundi, chaque mardi, c'est que dans sa vraie vie, elle mendie. Sur Internet, elle mendie. Hein? C'est elle là que vous avez comparé pour dire que oui, elle a l'enquête toi. On accepte. Je dis que moi, j'ai accepté. Mais je ne mange pas au resto du cœur. Voilà, je suis dans 5 pièces ici. Ma 5e pièce est mise en salon. Ça ne chauffe pas. Donc, elle mange au resto du cœur. Maman, là, oui. Mais Aya Tilapia. Attends d'abord. On va l'écouter. Ma resto du cœur. Tu sais pourquoi on se moque de toi quand tu vas au resto du cœur? Parce que tu es mauvaise. Parce que tu es mauvaise, en fait. Voilà pourquoi on se moque de toi. Sinon, toute personne ici qui vient à l'aventure, qui se cherche, peut aller manger au resto du cœur le temps d'avoir une place. Ça, et ça, je ne me moque pas de tous les Africains. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire là, ce live. Ça n'a rien à voir avec vous. Ne prenez pas ce là comme si c'était pour vous-même. Non. Tous les beaux ailleurs, tous les aventuriers qui sont venus ici là, si vous pouvez aller manger au resto du cœur. Ça peut faire quelque chose dans votre vie. Mais elle là,
Elle n'a pas le droit, en fait. Elle n'a pas le droit. Elle ne peut pas marier au reste du cœur. Elle ne peut pas. Pas marier au reste du cœur. C'est la babatière ou bien elle gagne mon salaire en un jour. Et puis elle est mariée au reste du cœur. Non. Quand tu as mon salaire en un jour, parce que au reste du cœur, là, quand tu arrives là-bas, pour avoir droit au reste du cœur, là, on regarde tes revenus. Si je m'en dites-moi. Pour avoir droit, le reste du cœur, c'est pour les personnes à très faible revenu. Ils vont demander ton attestation de si tu as la carte, c'est la carte qui te paye. Ils vont demander ton attestation de carte. Si c'est des filles de paye, ils vont demander tes filles de paye. Si tu gagnes plus que le SMIG, que tu gagnes plus que ça, ils vont dire non, on ne te donne pas à manger. Parce que tu n'es pas nécessiteux. Voilà, on se l'a pour dire, ah, je vais manger au resto du cœur. Donc si elle allait là-bas pour manger au resto du cœur, là, c'est parce qu'elle est une personne à revenu très faible. Donc ça a pris qu'elle n'a pas l'argent que moi. Et puis le débat est clos. Ok? Moi, je n'ai pas droit au resto du cœur. Je n'ai pas droit au resto du cœur. Parce que je n'ai pas un revenu faible. Le resto du cœur, c'est fait pour aider les personnes qui n'ont pas de moyens. Voilà, donc elle va au resto du cœur. Vous n'avez pas entendu la partie là. On va continuer. Elle me casse ses papos. Après, elle va venir dire que... Après, elle va venir dire que oui, moi j'ai l'argent. Peut-être qu'il va au resto du cœur. Venez. Attends, le père. C'est-à-dire que elle va à l'enfant pour aller manger au resto du cœur. Restez assis. Allons-y. On le coupe. Mais où je dois aller? Je vais directement où on va se plaindre. Parce que la pension alimentaire, Oui. ça vous dit quelque chose? Et tous les dépenses. Quelqu'un même vient chercher son problème pour déposer sa tête. On va l'aider à charger son problème. Vous avez mal. Vous avez mal que... Moi, je vous ai dit que maintenant, il laisse n'importe qui parler de mon enfant, quoi. Pardonnez. Stupide girl. Stupide femme. On t'a dit que quand on met un enfant au monde, c'est pour le père qui s'occupe ici. Tu te crois en Afrique? Ça prouve que tu n'es pas intégré, ma chérie. Ça prouve que tu es en Europe, mais tu n'es pas en Europe. Tu ne connais rien de la France. On a dit que quand on met un enfant au monde, c'est l'homme qui s'occupe. Quand oui, toutes les dépenses, imbécile là, quand tu écartais, tu sais que tu allais faire les dépenses en question. Demande à tes camarades qui sont femmes en question. On a dit que quand elles dépensent leur enfant, elles doivent être remboursées. C'est l'enfant de tout que tu en mets. L'enfant que tu en mets, c'est nounou que tu es. Tu es une nounou. Tu n'es même pas intelligente. Quand oui, toutes les dépenses qui ont été faites, tout ce qui a été fait, on va aller devant le juge, on va les... Il n'aura rien. Quand oui, la pension alimentaire, tu vois la pension alimentaire, c'est quoi? Hein? Il te dit, quand oui, toutes les dépenses, genre, quand on va arriver, puis le juge va dire, ah, c'est l'Amazon. Tout ce qui a été dépensé, tout ce qu'elle a dépensé là, il faut le rembourser. Tu es malade. On a dit, c'est pour ça que la France évolue. Je t'ai toujours dit qu'elle va t'intégrer. Tu n'es pas intégré. Je t'ai dit, va à l'école. Même aller apprendre bon A, bon E, B pour avoir le niveau A2, pour avoir tout ce jour-là. Tu as échoué là-bas, tu as fui là-bas. On ne te voit plus en carreau, tu as fui. L'intégration, c'est très important dans la vie. À quel moment on t'a dit que oui, quand on fait un enfant avec un homme, et quand l'homme en question ne s'occupe pas, et puis il revient, l'homme doit tout rembourser. Tu es mal, tu es bête. Tu es frère qui? Que oui, laissez, il a créé tout ses propres problèmes. Tu es bête. Tu es bête ou quoi? La pensée alimentaire, c'est pas que c'est des millions qu'on donne. Mais comme tu vois les stars, on l'a dit que oui, ils ont payé pensée alimentaire 10 000 euros, 15 000 euros pour les enfants, 3 000 euros, c'est la même chose. L'Amazon est un... Peut-être qu'ils ne travaillent même pas. Chaque pension alimentaire a son cas. Tu comprends? Deux pauvres associés là, c'est rien. Chaque pension alimentaire a leur cas. Tu n'es pas la femme de Bill Gates. C'est pas l'enfant de Bill Gates en fait. C'est pas l'enfant de Pete Diddy. C'est pas l'enfant de Macron. Pour que tu puisses que tu as gagné quelque chose de bon. Redescends. Redescends. L'Amazon en question, on suppose qu'il vient dire à son enfant et que tu le traduis en justice en question. Quand tu vas arriver là-bas, là, si le juge va lui demander, monsieur, où travaillez? Il va dire, ah, je ne travaille pas. Le juge va lui dire, il faut payer 100 euros par mois. Point. S'il travaille là, on reste ses revenus. Si c'est un smicard, c'est 150 euros qu'il va te payer par mois. Point. Point.
Oui, c'est 150 € en fonction du SMIC. C'est ce que je disais. Si tu travailles, on regarde le SMIC, c'est 150 €. Il y a une fille qui a fait ça. Mon ex que tu parles de là. Mon ex allait faire enfin une fille là. La fille avait passé le jeune dit qu'il ne reste pas elle. Elle voulait l'obliger. Dans ça là, quand elle nous voyait vivre notre vie, elle a trop dur. Elle l'a envoyé en justice. Elle a eu 100 € en ce temps, il ne travaillait pas. Elle a eu 100 € par mois. Là, elle était gonflée. Voilà pourquoi on vous donne l'argent de la CAF. C'est pour cela que l'argent de la CAF va dans vos mains. Jean dans ta main CAF. C'est que toi, la CAF va verser dans ta main. D'abord de un, je te dis une chose, c'est que tu ne sais pas encore. C'est que tu ne sais pas encore là. C'est que où tu veux aller. Si c'est vraiment vrai que c'est l'enfant de l'Amazon là, il est capable de t'arracher l'enfant. Tu es une sanglesse d'abord de un. Peut-être que l'Amazon, tu nous as dit que Skilou est français. Ah oui, oui. On va sur cette base d'abord de un. Si l'Amazon te dit que oui, si c'est l'Amazon qui est français, c'est par lui que Skilou est français. C'est français que je parle. Je suis en train de parler français. Voilà. Et ce qui est c'est pas pour les illiterés. Si l'Amazon est français, tu nous as dit que ton enfant est français. Et c'est par rapport à lui que tu es l'expert français. Donc, si l'Amazon est français en question et qu'il demande à ce qu'il peut garder son enfant, d'abord de un, toi tu ne travailles pas. C'est un handicap d'abord de un. Ah oui, oui. C'est un handicap. Tu ne travailles pas. Et puis lui travaille. Et puis c'est lui qui est le français. Et qu'il demande la garde de son enfant, c'est toi qui vas perdre. Voilà d'abord de un. Tu ne travailles pas. Tu n'es pas française. C'est à cause de l'enfant que tu as les baisses d'abord de un. Donc tu peux avoir. Ça, on va d'abord si tu peux même perdre la garde de ton enfant. Et tu risques même de perdre même tes carreaux. Donc ce problème-là, c'est sur la tête, c'est la tête de l'Amazon. Et maintenant, on va aller en justice. Si tu veux le traduire en justice pour dire que oui, il a diffamé sur toi, des enquêtes seront faites. Parce que l'Amazon va expliquer. Il va expliquer, toi-même tu as créé les problèmes. Il va expliquer. Il va dire que oui, elle est venue me dire que oui, elle est enceinte de moi. À ma grande surprise, je vois, elle a donné mon enfant à quelqu'un d'autre qui porte le nom. Elle allait faire reconnaître l'enfant chez une autre personne pour qu'il soit français. Regardez, moi je ne suis pas français, j'ai un titre de séjour ici. Elle allait faire reconnaître mon sang à quelqu'un. Et là même encore, c'est gâté pour toi. Parce que tu ne peux pas le faire. Tu es un délit. Ah oui, j'avais des gens de parler pour dire que oui, non, c'est un délit en France. Faire des reconnaissances frauduleuses, c'est un délit. Donc tu vas aller en justice, c'est toi qui as perdre. Ah oui. Tu sais que, je sais que le mot plainte que tu as porté, voilà. C'est toi qui vas perdre en fait. Parce que lui, il va s'expliquer. De la manière, le jour que tu reçois cette plainte en question, viens me voir. De la manière, le jour qu'elle te porte plainte pour diffamation sur son enfant, viens me voir. Je suis là. Oh les mains, moi j'ai l'habitude des commissariats, puis j'ai pas pu, je reviens. Ah, oui, j'ai eu beaucoup de plaintes dans ma vie. Mais quand j'ai pu, je reviens. Ah oui, en France ici, là, il y a eu beaucoup. Ils sont là, ils m'ont porté plainte. Ils ne vous disent rien, moi je dis rien, on se regarde aussi. Et puis on se regarde. Parce que ça n'a pas compris. J'ai l'habitude des commissariats, oh. Je m'explique. Même je me plais avocat. J'arrive à mettre mon propre avocat. Quand il y a vu des parents, on dit oui, on a compris. Oui, ah oui. Et puis il sort. L'Amazon. Tu reçois la plainte de Tilapia Aya Pometa. La go la plus unitude d'internet en question, viens me voir. Elle te porte plainte pour diffamation, viens me voir. Parce que l'enfant là, elle allait te dire que tu l'as enceinté. Oui. C'est ce jour-là que vous te réconciliez à la télé-réalité. Oui. Il n'y a pas un policier qui a foué dans votre mire pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Il n'y en a pas. Le bisou même de la réconciliation est là. Parce que le bisou de la réconciliation est là. Le jour de la télé-réalité en question, elle était enceinte, elle t'a annoncé pour dire que bébé Youssi Amazon, notre amour a porté un fruit. Et vous êtes entrelacés à la télé-réalité. Après, tu ne la vois plus. Elle a déménagé de Colombe. Ah oui, ça tombe bien. Elle a déménagé, tu ne sais plus où elle est. Tu n'as pas son numéro de papa. J'ai appris l'histoire. On m'a dit ça, mais je me suis tuée sur l'Amazon. C'est dans cela que un matin, tu te réveilles, on dit, ah, elle a pris ton enfant pour aller le faire reconnaître. Comme toi, tu n'es pas français là. Elle a pris ton enfant pour aller le faire reconnaître par un français. Et elle a gardé ton enfant, tu sais pas où la trouver.
à Bana. À Bana, enquête sera faite sur la paternité de l'enfant en question. Enquête sera faite dessus. Et comme elle a fraudé, oui, et ça je te le confirme, comme elle a fraudé, parce qu'elle allait faire une fraude pour avoir de ce jour. Alors c'était une fraude. Et quand les tests seront faits maintenant là, c'est elle qui aura problème. D'accord? Donc, oui, c'est pas un délit. Voilà, déjà, c'est pas un délit d'abord. Réclamer la paternité d'un enfant, c'est pas un délit. Jusqu'à l'âge de 5 ans, 5 à 6 ans, la France te donne le droit de toujours réclamer la paternité d'un enfant. Au-delà de ça, c'est mort. Donc, tu as encore dans tes droits. Kilou aura 3 ans le 16 février 2026. Donc, tu as encore dans tes droits. Tu as encore 2 ans, 2 mois devant toi pour réclamer la paternité de ton enfant. Donc, c'est pas un délit. Elle est stupide, cette femme en question. On va l'écouter, écoutez bien. Elle est stupide et bête. L'enfant dit, il t'a fait en sauter, revenu, vous t'étais. J'ai déjà eu le message. En fait, tellement qu'elles d'abord sont des moutons, elle raconte la merde. Toi, tu t'entends parler. Que oui, la carte, il va rembourser. Les dépenses que j'ai fait, il va rembourser quoi? Tu es malade. Biveux aussi ça. Écoutons. On va se retrouver choqués de droit. Voilà. Quand monsieur le juge m'avait demandé, je dis que le père s'est évaporé. Ben, le père a apparu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec monsieur le juge? Monsieur le juge, le père, jusqu'à mi. Voilà. Donc, monsieur le père, voici les responsabilités. Et il va assumer. Mais il va assumer. Quelqu'un dit sur son enfant, il va assumer. C'est 100 € par mois qu'on va te donner, c'est tout. Si ça trouve, c'est 150 € par mois pour la paternité, c'est tout. Et en plus, il peut t'arrêter la garde de l'enfant. C'est quoi tu n'as pas compris? Tu vois que quand tu as dit que oui, le père est parti. Tu connais le nombre de mères isolées en Europe ici? Tu connais le nombre de mères isolées, plus. Tu as déjà vu que la justice a déjà poursuivi un homme parce qu'il n'a pas reconnu un enfant? Oh, ça n'a pas rien. Il y a même cette nouvelle mère là. Il y a demandé cette nouvelle mère. Attends, dès qu'elle est. Tu connais le nombre de femmes qui tombent enceintes en France ici et puis qui sont mères isolées plus père là. Tu as déjà vu un juge aller poursuivre un père parce qu'il n'a pas reconnu un enfant? Hein? Que oui, mais c'est les juges, les pères là. Genre, c'est plutôt qu'à répéter, les lois ont changé. On écoute. Tout. C'est ça, là, vous pouvez vous fâcher pour ça. Vous êtes fâché en colère. Ils sont en colère, c'est une honte. Ils sont honteux. Donnez la paresse, pardonnez. Ils sont fâchés en colère et honteux parce que tu es coupable. Ils te voient, ils ne peuvent pas te dire, mais on te dit en même temps, parce qu'ils te voient coupable. Tu n'arrives pas à les convaincre. Tu n'arrives pas à t'expliquer. De la manière qu'ils t'ont vu dans les combats lourds pour les autres, où tu sors les choses, où tu parles fort. À ton tour, tu n'arrives même pas à parler. Tu n'arrives même pas à rien dire. Et quand ils prennent leur téléphone, c'est de toi qu'on parle. La honte est sur eux. La poutine dort. La poutine est devenue chat. La poutine n'arrive pas à s'expliquer. La poutine n'arrive à rien dire. Ils sont hontés, fâchés, en colère contre toi. Et tu les as honnis. Tu les as honnis. Tu les as honnis. En tout cas, on dit Kilou est Burkinabé. C'est ça qu'ils agissent. C'est ça qu'ils agissent. Quelqu'un dit que c'est son papa même qui a couché avec elle, c'est son papa qui l'a enceinté. Et qu'on dit l'enfant là ressemble à ton papa, c'est lui qui t'a enceinté. Il se dédie encore. Son papa là, c'est pas son papa, hein. Elle a loué un papa pour l'envoyer ici, c'est pas son père. Mais le monsieur qui a reconnu ton enfant, c'est un centrafricain. Tu n'arrives même pas à parler même. Le monsieur qui a reconnu ton enfant là, c'est un centrafricain. Au moment du combat de Madame Madala, tu allais faire ses funérailles. C'est un centrafricain qui a reconnu ton enfant. Quand il n'y a pas de... Tu as pu dire un mot. Tu as pu parler pour dire... Non. Viens encore. Elle couchait avec son père. C'était la rivale. Non, c'est Yaka. Quand toi, tu disais que les maris des gens ont fait un attachement, c'était d'où? Hein? Quand tu diffames, tu mentais, tu inventais sur la vie de chef Adama
pour dire que oui, il était Woubi, on l'appelait avec nous, c'était d'où? C'est toi, tu dans ta bouche pourrie, remplie de pètes blanches là. Bah oui. Bah dans ta bouche que les pètes blanches sont. Toi, tu as le droit de mentir sur les gens. Les gens n'ont qu'à te regarder. Mais cet imbécile là, tu as supporté. On continue. Qui l'a enceinté. C'est Yaka qui a donné son sperme. Non, c'est Sobani. Yaka n'a pas reconnu. Oh, lui, Yaka n'a pas fait un poste. Hein? Yaka n'a pas reconnu. Tu as dit qu'on mentait, non? C'est pas ça qu'elle a. Oh, oui, ça a chauffé sur toi. C'est pas ça qu'elle a. C'est pas Yaka qu'elle a son poste. C'est pas la page de Yaka qu'elle a. C'est pas lui qui a écrit ça. Le père biologique donne le nom de le prénom de son fils. C'est pas lui qui a écrit ça aujourd'hui. Hein? C'est moi que ça a commencé à chauffer sur toi. Petit truc que ça va à faire là. Yaka est venu reconnaître, non? Tu vas dire. Hein? Bécile là. Quand il est sorti de prison, c'est Sobani. Tu as Mougou à Sobani. Sobani te mougoussait fort. Tu dormais chez Sobani. Tu dormais dans la main de Sobani. Sobani te mougoussait. La maison où tu étais, c'était la maison de Sobani. C'est de là que tu quittais pour aller chez ton demi-frère. Tu allais chez ton demi-frère là-bas là. Je vais vous expliquer. Quand elle allait chez son demi-frère là-bas là, elle allait cogner la tête de son demi-frère avec sa femme. Tu n'as pas que vous voyez là. Elle allait, c'est que elle était chez Sobani là-bas. Quand Sobani l'a mis dehors, ils l'ont mis dehors là. Parce que Sobani, on est qu'il ne paye pas le loyer, il doit libérer la maison. C'est comme ça qu'elle allait maintenant chez son demi-frère. Chez son demi-frère, qu'elle est arrivée là-bas là. Le fils de M. Robert. Elle allait cogner la tête de la femme avec son mari. Quand la femme est partie de la maison. C'est comme ça que son frère l'a chassé de la maison. Comme ton propre frère. Comme oui, c'est mon frère, ils t'ont chassé de la maison en question. Viens expliquer ça aux gens. Viens expliquer ça aux gens. Le monsieur a dit ça, je suis ta femme après. Elle allait cogner. C'est qu'elle fait ça dans sa vraie vie. Elle allait cogner la tête de son frère avec sa femme. La femme est partie de la maison. Imbécile là. Ta puissance. Coller photo de Sobani. Toi, tu es le père, tu as vu tout ça, tu n'as pas parlé. Tu as expliqué ça au juge. Que c'est moi qui ai parlé. Aïe. On peut être papa d'enfant comme ça. Quand on collait Sobani, c'est ton enfant que tu m'as fait en sauter et venir. Tu n'es pas venu te préparer. Puis c'est les personnes même qui collaient Sobani là même, c'était tes parents paternels et maternels. Et tu n'es pas allé leur dire non. C'est moi le père. Mais il a dit pas. Aïe. C'est parce qu'on le suppose, mais il a déjà dit. La vase d'aujourd'hui, il a dit, quand Bob lui fait, quand j'ai toi, le cas de Bob c'était après la télé-réalité. Hein. Ah oui. C'était après. La télé-réalité est finie depuis. Voilà. Comme il est revenu, où Bob lui a commencé à mettre les photos de ton enfant, où tu as accroché les habits de ton enfant sur le mur. C'est à cause de Bob lui aujourd'hui, elle n'a plus jamais montré comment elle a accroché les habits de Kilo sur le mur. Hein? Quand Bob lui a pris, elle allait accrocher, elle montrait genre dans la chambre là, au mur là, elle collait. Elle collait les habits de Kilo au mur. Genre décor du. Bob les mauvais. Elle collait. Elle toute la fierté de mec qui va avec. Les habits étaient collés au mur comme cela. Et puis, il y a un petit lit berceau en lit à côté. Et puis maintenant, tu vois qu'il dort sur son lit vert là. Quand Bob a pris, il avait capture pour montrer comment elle colle photo de son enfant. Les habits de son enfant au mur là. Elle n'a plus jamais encore affiché encore pour dire qu'elle a montré genre son mur encore. Plus jamais. C'est-à-dire que c'est quand même un tableau au mur. Elle met habit de Kid au mur. C'est là que l'enfant est sorti. C'est là que l'enfant est sorti pour dire que c'est ton enfant, lui, qu'il a accouché toi. C'est parce qu'on ne le suivait pas. Il a déjà parlé. Il a parlé seulement quand son volume n'était pas fort. C'est hier que nous, on a vu Lava. Lava allait chercher pour envoyer. Il a parlé. Mais comme son volume est faible là, non, il a parlé. Perdu qui est péché quelque part en Côte d'Ivoire, tu quittes la France pour aller dire ça à quelqu'un qui est perdu en Côte d'Ivoire. Attends, tout se passe devant toi en France ici. On ira chez qui de droit? Pourquoi vous voulez me fatiguer? Il fait nuit, il est 2h du matin, pardonnez. À 2h du matin, pendant que tout le monde dort, tu sors pour raconter ta merde. Peut-être que tu n'as pas sommeil. Peut-être que tu es traumatisé.
Tu ne sais pas quelle explication donner à tes abonnés qui te suivent. Tu ne sais pas quelle explication donner à tes abonnés qui sont là pour toi. Oh oui, l'enfant est petit. L'enfant, il est mignon, il est bien chic. C'est votre Tilapia qui est bien vilaine. Vous avez vu son gars. Pourquoi depuis pourquoi elle ne monte pas un peu même bras même du monsieur même un jour? Pourquoi? Un père qui est présent dans la vie de son enfant, elle peut monter son bras un jour. Quand elle est là dans sa maison en question, c'est jusqu'à 6 heures. Ah, voilà. C'est les voix de Libanais voleurs qu'elle même qu'on écoute. Tu es assise en tant que femme, et puis ton enfant. Et puis on jongle papa ici, papa là-bas, papa ici, papa là-bas. Il n'y a pas paix. Tapoter le live. Bonsoir, mais Kilo ne va pas encore à l'école. Ah, je ne sais pas. Oh. Peut-être que c'est dans l'année prochaine qu'il va aller. Sinon, il aura 3 ans. En février, là, il aura 3 ans. Et puis, normalement, en France, souvent les enfants vont à l'école à 2 ans et demi. Quand ils sont dans les 3 années, là, ils commencent déjà. Soit d'autres vont à 3 ans, ça dépend de quand ils sont nés. Elle n'a pas encore mis à l'école encore. En tout cas, elle n'a pas encore mis à la maternelle encore. Il n'est pas encore parti encore. Mais c'est sûr que l'enfant, là, quand il va partir à la maternelle, non, d'autres vont à 2 ans et demi. Voilà, parce que 2 ans et demi, quand ils sont à l'école, là, 3 ans les trous dans l'école, là. Je dis 2 ans et demi, ils le font. Aïe. 2 ans et demi, ils le font. 2 ans et demi, ils le font. Et 3 ans, les trous dans l'année scolaire. Voilà. 3e année, là, 3 ans, là, ça les trous dans l'année scolaire. Voilà. Ils vont. Elle, par exemple, son enfant est né en février. Donc, normalement, il devait partir en septembre, là. Par exemple, septembre, février, l'enfant a 3 ans. Et puis, ça les trouve dedans. Maintenant, si l'enfant était né qu'est-ce que je peux le dire? Peut-être en septembre, ou même un truc comme ça, là, il pouvait partir à 3 ans. Voilà. C'est en faisant des mois là que. Donc, quand l'enfant a déjà 2 ans et demi, l'enfant peut aller parce que 3 ans peut le trouver dedans. Et ils le font. Voilà. Donc, beaucoup le font. Voilà. Pour vous, aller à 3 ans, mais ne dites pas que c'est pas vrai qu'il n'y a pas 2 ans et demi qui ne vont pas. 2 ans et demi, ils le font. Voilà. Mais tu peux refuser, c'est ton problème en question. Tu peux refuser. Voilà, parce que tu n'as jamais vu. C'est ton droit. Voilà. Tu peux refuser, parce que c'est ton droit, parce que tu n'as jamais vu. Donc, il ne faut pas me dire que oui, c'est faux, c'est que je dis aussi. Voilà. Voilà. Donc, du coup, là. Qu'est-ce que je disais même? Donc, voilà. Voilà. Voilà un peu. Il faut aller trouver le père de ton enfant. C'est que quel père? Un enfant qui a un père dans sa vie, d'abord de un, si l'enfant là, si l'enfant en question avait un père là, son enfant là, c'est pas nous qui allons l'éduquer pour dire que, c'est pas nous qui allons crier pour dire pourquoi l'enfant il dort pas la nuit. Oui, c'est pas nous. C'est pas l'enfant n'a pas de père, il n'y a pas de figure paternelle que tu fais à lui matin, midi, soir sur internet. Ce sont les mères célibataires qui sont célibataires, puis leurs enfants sont reconnus, et puis ils ont papa là. Ils font des lives, mais tu n'as jamais vu de leurs enfants. Tu es la seule qui fait ça ici sur internet. Voilà. Et l'enfant, quand il va aller à l'école, il va commencer à dormir. C'est là qu'elle s'est vraiment commencé. Parce qu'aujourd'hui, elle a habitué, depuis qu'il était dans son ventre, elle a habitué à un cycle. Ça va arriver. Le moment où ça va arriver, où ils vont la convoquer, ça va arriver. Elle aura, surtout les enfants comme Kilou là, les maîtresses, elles aiment bien ça. Les mamans comme elle, bête là, qui sont trucs là, ils aiment bien ça. Ils vont faire bon signalement. Quand l'enfant va arriver à l'école, le matin où ses amis sont en train de jouer, puis c'est là que lui commence à dormir là. La nuit, il ne dort pas. Ils vont truquer, c'est normal. C'est que personne ne va signaler. Écoutez-moi bien. Personne, elle va venir vous dire un matin que oui, ils vont signaler mon enfant. Elle va vouloir mettre ça sur les gens. Pourtant, c'est faux. C'est que depuis elle est là, personne n'a signalé l'enfant. Mais quand l'enfant va commencer à aller à l'école, là, elle va venir faire croire aux gens que oui, ils l'ont signalé pour se victimiser. Mais je vous dis en même temps, et je vous prêche en même temps, faites capter pour déposer. Le jour qu'elle sort, pour vous dire qu'ils ont signalé, que les gens d'Internet ont signalé son enfant là, dites-lui c'est faux.
c'est par rapport à comment elle a éduqué ce petit-là en question. Parce que quand il va arriver, il a un style qui n'est pas anormal. Quand il va arriver à l'école le matin, où tout le monde sera en train de jouer, c'est là que lui va commencer à dormir, il va des trucs, voilà. Et quand on va dire que l'enfant ne dort pas la nuit, ils vont commencer maintenant à lui poser les questions, ils vont commencer à tirer la bouche de son enfant. S'il parle, s'il dit tout, elle est morte dans le film. Donc le jour que la date sera derrière son enfant en question, c'est d'elle-même sa faute, pas de quelqu'un. Et ça va arriver. Parce que l'enfant a un truc anormal. Elle pense que c'est quand tu as bien un enfant, quand tu sapes un enfant, quand on dit que oui, je m'occupe de l'enfant. Elle sait pas que l'éducation d'un enfant ici en Europe, là, ça englobe beaucoup de choses et beaucoup de trucs. Elle ne sait pas encore. Comme elle est illettrée là. Oh oui. Comme elle est illettrée, une fille qui n'est pas illettrée, oui, mais c'est le juge, le père est là, il doit tout rembourser les dépenses que les blancs ont fait. Tu es malade. On l'écoute encore. Quand on dit zizi là, tout laisse. Qu'est-ce qu'il laisse? Est-ce que vous voyez la chanson qu'elle a mis là-même? Elle a mis chanson d'amour, hein. Ma bonne mère des années, des champions l'amour. Elle a gourmet la pris. Elle a mis chanson d'amour. À nous, des années. Tu es ma vie des années. Tu es mon cœur des années. Mais ça avait fort. La personne avait fort. Gourmet la perche. Il a tout brisé dans sa vie. À 2h du matin, elle fait live et fait, mais à nous, des années. Dis ma bonne mère des années. C'est l'Amazon fort. C'est l'Amazon fort. On peut perturber le sommeil de la vieille mère comme ça. La nyaï golbi goba. La nyaï pédo golbi golba. La nyaï pédo golbi golba. La nyaï pédo golbi golba. Yeah, on écoute. Elle est découragée. Oh, aïe, on a trop mal de ce qui se passe dans la rue. On est en deuil, hein. Nadia est décédée. Tu en deuil avec qui? Moi aussi là, j'ai mal, ça te fait pas mal. Aïe. Nadia qui nous donnait la joie comme ça, là, elle est partie. Tu n'as pas mal. De la fille, de coloris. Aïe, gênée. En plus de perdre sa femme, 2 jours après, perdre son papa. Tu n'as pas mal. Elle des bêtises là. C'est quelqu'un qui vient reconnaître son enfant, c'est ça, toi qui te fais mal. Toi, tu n'es pas ambitieux dans la vie. Mais attends. La personne, chacun choisit ce qui lui fait mal dans la vie. Je comprends pas. Chacun choisit ce qui lui fait dans la vie. La personne est ton abonné. C'est toi qui l'aime. Est-ce qu'il t'a dit qu'il aime Nadia? Il y a quelle relation entre et Nadia? Il va dire que non, que je vais me faire mal. Oh oui, on est en deuil. Aïe. Tiens, les gens qui mettent dans le monde là, vous pleurez avec eux ensemble. Comment ça? Angel, le papa qui est décédé, vous avez pleuré pour lui. Il y a 2 artistes qui sont décédés. 2 artistes, puis on pleure un fois que l'autre. Vous n'avez pas que vous faites discrimination. Hein? 2 artistes sont décédés. Il y a un, on pleure fort que lui. Il y a un là, tous les ministres, tous les tous les grands types, tous les Illuminati. Pardonnez. Il dit Illuminati encore, pardonnez. Je n'ai pas dit Illuminati, oh. Non. Je n'ai pas dit Illuminati. Je m'a dit tous les ministres. Ouais, c'est les ministres que vous l'avez dit. Non, tous les ministres sont là-bas. Tous les 2 gars sont là-bas. Maintenant, pour Andrew le papa, l'homme qui a chanté à une belle voix, qui a chanté normalement, qui a vécu bien sa vie, tranquillement, un grand artiste comme lui, sans problème, il est seul là-bas. Personne ne va chez sa famille. Vous ne le pleurez pas aussi. Vous ne le pleurez pas aussi. Genre, on a assis là, chacun n'a qu'à charger tout, on n'a qu'à tout charger. Donc, vous avez, il y a un corps que vous voulez que tout le monde charge. Et puis, il y a un corps que vous ne pouvez pas qu'on charge. La fille est décédée, ça fait mal aux gens. Chacun parle à ce truc. Tiens. Quand nous, dans notre famille, quand les gens vous pleurez à nous. Que oui, lui, il est mort, lui, il est mort. C'est quand vous avez fait, quand on va parler, je me dis que oui, toi là, tu n'es pas bien. Vous voulez que les gens pêchent toujours. Chacun meurt. Dans la vie, là, chacun meurt. On pleure celui qu'on a. La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil, ma chérie. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Ok? La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Ça, je te dis en même temps. Voilà. Les gens pleurent leurs amis, leurs connaissances qui sont décédés. Point. Voilà.
La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Parce que si la Côte d'Ivoire est en deuil, là, vous n'allez pas laisser un artiste comme Angelo Papa. Vous n'allez pas le pleurer aussi. Vous n'allez pas le négliger. Vous n'allez pas négliger son corps. La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Chacun pleure sa relation. Ok? Chacun pleure sa relation. Chacun pleure son ami. Point. C'est tout Côte d'Ivoire en deuil. N'importe quoi. C'est BD qui est dédé. Comment cela? La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Allez faire des panneaux. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Moi, je vous dis la vérité. La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Chacun pleure sa connaissance. Chacun pleure sa relation. Chacun pleure son artiste. Comment on appelle ça? Son artiste. Chacun pleure son idole. Point. Ce que vous êtes en train de faire dans cette mort-là, c'est méchant. Et là, je vais vous le dire ce soir. C'est très méchant. Même parmi les morts, vous êtes de la discrimination. Angelo Papa Aboutourous, l'homme qui a fait notre enfance, qui a fait les vraies musiques, un artiste confirmé, lui qui a porté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez pleuré? Il y a quel ministre qui passe là-bas? Hein? Il y a quel ministre qui parle là-bas? Il y a qui on voit là-bas? Depuis les gens là, on fait les caméras, même où, vous savez que même, aller même au funérail de Angelo Papa, aller même saluer même sa famille. Vous êtes parti faire ça là-bas? Les gens sont partis là-bas. Les gens sont partis là-bas. En plein mort. Comme oui, on est en deuil. Nadia chantait. Elle faisait quoi? Allez-y là-bas. C'est à cause de vous là que l'homme a parlé de cette manière. Donc arrêtez. Donc arrêtez. Arrêtez. Ne faites pas chier en fait. Ne m'énervez même pas même. Je parle de trucs ici. On se limite à ça. La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Chacun pleure sur la mort qui lui convient. Ok? Chacun pleure la mort qui lui convient. Chacun pleure la mort qui lui fait mal. Non, si des gens disent que oui, ils ont envie de rire, de faire béret, ils font les bérets. C'est tout. Mais il y a deux quoi actuellement. Il y a un même qui a plus de mérite. Depuis les défilés qui se font là. Vous savez quand même, je suis assis puis je commence à imaginer des choses. Moi, je sais, toujours, il ne sait pas comment mon cerveau est. Ça, je me dis, mais la fille était qui? La fille était... elle peut tout arriver. Ça y est, on commence à penser à autre chose. Hein? Allez-y pleurer, papa Angelo. Allez-y le pleurer aussi. On veut voir des ministres là-bas. On veut voir des défilés là-bas, c'est important. On ne fait pas de discrimination sur un corps. Ok? D'accord? Tout d'un coup, votre combat des Libanais est descendu. Tout d'un coup, votre combat des Libanais est assis. C'est pas vous là devant les gens qui disent que ils ont maman ivoirien, papa libanais. Vous ne savez pas qu'ils sont libanais. Tout d'un coup, c'est assis. C'est ça qui me plaît pas chez vous là. Donc, quand laissez les gens vivre leur vie tranquillement. Ceux qui peuvent pleurer vont pleurer. Ceux qui n'ont pas envie de pleurer, ne les obligez pas à envie de pleurer. Parce que si vous les obligez à vouloir pleurer, c'est là que je vais sortir pour dire que stop. Voilà. Je ne dis pas pourquoi. Je ne dis pas pourquoi non. Moi, je ne peux pas pleurer Nadia, mais je ne peux pas chier sur son corps. Voilà, parce que je connais la mort. Mais, si c'était Arafat, jusqu'aujourd'hui, Arafat, sa mort me fait toujours mal. Arafat, jusqu'aujourd'hui, sa mort me fait toujours mal, que je n'ai même pas la force d'écouter. Je viens t'asseoir parce que quoi? Parce que je suis une fan qui aime son idole. Ça, pour autant, si quelqu'un dit, il n'aime pas Arafat, il n'aime pas pleurer Arafat, que je dis que tu es méchant. Non, c'est pas pareil. Ça dépend de la relation qu'on a avec la personne. Ça dépend de l'amour qu'on a avec la personne. Donc, laissez les gens s'exprimer librement. Maintenant, si vous voulez aller dans cette histoire de dire que oui, on a un deuil, on n'a pas fait béret, on a un deuil, on n'a pas fait ci là. Vous êtes méchant et mauvais. Parce que Papa Angelo là, il mérite plus que ça. Papa Angelo, c'est un vrai artiste. Il a révolutionné l'art africain, la musique africaine. Le Youssouba, vous connaissez? Le Youssouba, vous connaissez le Youssouba? C'est une danse côtière qu'il a fait connaître dans le monde entier. Vous voulez qu'on en parle? Laissez les gens en paix. Laissez les gens en paix. Il a fait connaître une danse de la culture ivoirienne. Il envoie la culture ivoirienne loin. Mais ce monsieur aujourd'hui, il est mort, il est où? Vous êtes fait quoi pour lui? Vous êtes parti là-bas pour vous faire voir? Vous êtes là où il y a les caméras pour vous faire voir. Vous partez, on vous dit qu'on était là-bas aussi. Espèce de billionnaire club que vous êtes. J'ai fini de parler. Attendez-moi encore la réponse. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? L'homme qui a emporté la... Si vous parlez de la Côte d'Ivoire en deuil, là, le deuil, c'est pour Papa Angelo. Oui, oui. Parce que lui, il a fait la musique ivoirienne. Mais ce monsieur est mort avant Nadia. Mais vous avez soulevé pour Nadia comme ça, pour mettre en haut. Hein?
Chaque personne connue qui va là-bas amène sa caméra. Photo sort. Mais celui-là même qui a fait connaître la culture ivoirienne, le Youssoumba, qui a fait qu'on a aimé le Youssoumba, vous connaissez le Youssoumba? Hein? Vous connaissez? Qui a parlé de la culture, ça y est, les danses de la Côte d'Ivoire, qui a mis ça en haut. Ah, Dieu le papa. Il est où? Qui va là-bas? Qui va le reconfronter? Vous allez me parler d'une petite Libanaise. Ne faites pas gâter. Hein. Ne rappelez pas mes démons, il y a gâté. Hein. Allez pleurer loin. Allez faire votre deuil loin. Ne soyez pas en deuil, puis ne venez pas sur mon béret ici. Voilà. Ne venez pas ici. Voilà. On est là, on dit chacun respecte, on respecte le deuil de l'autre. Mais laissez les gens vivre tranquille. D'accord? Laissez les gens vivre. Voilà. Laissez les gens vivre tranquille. Vous êtes là, vous faites discrimination des morts. Même dans la mort, vous priez. Dans la mort, vous priez. Genre, comme il n'était pas à nous, donc on fait rien à nous. Genre, comme il était à nous. C'est que moi, aujourd'hui, il y a un parlement en code. Oui. Il y a un parlement en code parce que il y a 2 morts. Il y a 2 morts. J'ai parlé en code. Il y a parlé en code. Il y a 2 morts. Il y a un. Lui-même, là, moi, il peut dire que moi-même, j'ai la foi qui fait au paradis. Quand tu marches bien, quand tu n'es pas les enfants du diable, le diable fait rien toi. C'est donnant. Il a fait la musique correctement. Il a la voix. Son Youssoumba était propre. Il a fait connaître une danse à l'extérieur. Il a fait, grâce à lui, d'autres artistes sont nés. On a eu un moment, le Youssoumba était en vogue en Côte d'Ivoire. Partout, tu passes dans les maquis, partout à l'extérieur. On ne parlait que du Youssoumba après le Zouglou. Oui, après le Zouglou. Ce grand artiste-là, en fait, normalement, je ne sais pas s'il a été décoré de son vivant. Hein. Mais s'il a été décoré, c'est par rapport à tout ça. S'il a été décoré, c'est par rapport à tout ça. Oui, on a grandi avec, jusqu'à ce que le coupé décalé arrive. Oui, c'est le coupé décalé qui a fait que, parce qu'on était tous en début, mais ça fait que le Youssoumba se tue un peu. Donc, Andjo, le papa, c'est pas un petit homme. Mais ce monsieur-là meurt en question. Parce qu'il n'était pas de l'heure. Donc, on ne va pas là-bas. On met l'autre. L'autre, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Non, elle nous fait rire. Non, elle nous fait rire. Non, elle nous fait rire. Votre pays est dans l'amusement. Oui, sa musique vivra toujours. Il a fait son dîner soir, moi j'ai trop aimé. Il a fait le dîner soir avec Serge Beno. Abakou. Il a trop aimé. Ça, c'était ma chanson. Il met dans ma voiture comme il écoute à fond. Abakou. Un grand, comment vous le déboulez avec vous partez de la on est en deuil. Je ne suis pas en deuil à quelqu'un ici. Ok? Voilà. Je respecte. Je ne suis pas en deuil à quelqu'un. Voilà. Moi, je vous dis la baie. Je ne suis pas en deuil à quelqu'un. Le lieu qui meurt, c'est mes poches, mes parents, ceux qui m'ont mis comme pleurer. Au calme. Ça me suffit. Donc, arrêtez un peu pour vous. Vous êtes là, vous êtes coincé chez une seule personne. Vous êtes coincé chez une seule personne. Quand on dit qu'il y a illuminé, dans ça, vous êtes que le maman. Quand on va dire qu'il y a illuminé dans ça, vous êtes que c'est faux encore, maman. Ça y est, comprend pas. C'est que c'est les mêmes têtes. Les gens qu'on a des doux sur eux là. Regardez, les gens qu'on a les doux sur eux. Le même club, le billionaire club, le même, c'est toujours eux. C'est les mêmes encore, toujours eux. Il y a quelques-uns qui se mettent dedans, mais c'est les mêmes têtes là. Les mêmes choses en question. Asalfo, papa, tu n'as pas vu Angelo papa. Ton artiste qui est décédé, tu n'as pas vu parler là-bas. Quand vous parlez dans le funérail, vous mettez caméra sur vous. Angelo, hey, Asalfo, grand frère, papa Asalfo, grand frère Asalfo. Papa Angelo est décédé, tu n'as pas vu aussi papa là-bas aussi. Hein? C'est ton collègue, c'est un grand. C'est un grand. Ou même vous avez dit que vous êtes parti là-bas, il n'y a pas de caméra. Ah, quand vous parlez dans le funérail, vous mettez caméra sur vous. Ah, il a envoyé un enveloppe, mais son groupe n'a pas encore trouvé la route. Ah, vous avez vu l'enveloppe là? On envoie un enveloppe, mais on ne va pas là-bas. Ah, mais là, c'est Nadia qu'on va là-bas. On va vite là-bas. Ah. Voilà. Faut descendre la photo de Yaka, s'il te plaît. Il n'a rien à voir dedans, s'il te plaît. Je ne descends pas, s'il te plaît. Merci. Ah, t'as vu dans un post Facebook. Ah, c'est ça. Donc, voilà un peu. Il y a trop d'hypocrisie en Côte d'Ivoire. Il y a trop. Donc, laissez les gens vivre leur vie en paix. Laissez les gens. Laissez les gens. Chacun pleure son mort. N'obligez pas quelqu'un à faire ci. Voilà.
Merci. Donc, on continue. On continue au balai. Mal là, je t'entends. Et tu as mal, vas-y sur le courant. Elle est déboussolée. En fait, elle est déboussolée. Ça veut dire que il a cassé. C'est quand tu as un secret, puis on te casse d'une manière, puis tu ne peux pas parler. Tu n'as même pas des trucs pour parler. C'est comme ça qu'elle est aujourd'hui. C'est comme ça. Merci beaucoup, Roro. C'est comme ça qu'elle est aujourd'hui. Tu vois la vie? On dit, Tilapia, arrête. Tilapia, arrête. Tu ne veux pas arrêter. Tilapia, il faut arrêter. Tilapia, il faut sortir de tout ça, tu ne veux pas arrêter. Bon. C'est pas parce que pour une personne qui mange au reste, pour une personne qui mange au reste du cœur. Si elle arrête, c'est fort, hein, parce qu'au moins, quand elle fait un petit live, elle a au moins quelque chose. Quand elle fait ses petits trucs en question, on va voir Viva Stream si ça a marché. Merci beaucoup, Roro. On va voir si ça a marché. Pour un petit truc là, c'est ça qu'elle vit. Elle vit des baouins. Si elle n'a pas baouin, elle va aller manger au reste. Quand tu vois qu'il a pas manger sauce graine, même sauce africaine là, c'est qu'elle a eu bon baouin. C'est qu'elle a fait ses calculs du mois. Jeter un tombé, elle a eu bon ballon. Le reste du temps, quand vous voyez qu'elle ne prépare pas là, elle est au reste du cœur. Elle s'en prend sa petite moyen au reste du cœur. C'est ça là qui vient de se faire pour dire qu'elle a l'argent, elle est tout que toi. Non, en tout cas, on n'a rien. Qui est là? Je pense que... Elle peut faire call center. Yeah. C'est difficile, call center, c'est difficile. Hein? Elle n'a même pas là. Elle n'aime pas tout ça, même pour ça. Qui est là? Je vais descendre. Même pas que pour ça. Donc, donnez-lui les bains, franchement, donnez-lui les bains, parce que c'est pour ça qu'elle ne peut pas quitter dedans. Mais en même temps aussi, là, elle n'a qu'à supporter avec les conséquences qui vont avec. Elle n'a qu'à supporter. Ben, quand tu ne veux pas quitter dans la bêtise en question, il est 19h43, ok. Quand tu ne veux pas quitter dans la bêtise en question, mais tu vas subir. Quelle école elle faisait même? Tilapia allait faire cours de rattrapage. Elle allait faire niveau, elle allait faire école pour pouvoir apprendre à lire et à comprendre le français. Pour que par derrière, elle pourra aller faire son test de niveau pour avoir un titre de séjour. Parce que quand aujourd'hui, les lois ont changé. Quand tu veux avoir un titre de séjour 2 ans, 4 ans et autres là, 10 ans, on demande un test de niveau. Et comme elle n'a pas le niveau, elle n'a pas ce test en question. Et comme elle n'a pas, donc du coup, elle peut faire des cours en question pour élever un peu son niveau, pour apprendre à lire et comprendre le français. C'est très important. Elle n'a pas tenu là-bas. C'est pas l'école qu'elle faisait. Voilà, donc voilà ce qui était là. Elle allait faire remise à niveau. Mais ça là aussi, là, il faut qu'elle fasse ça pendant sur une année. Donc quand ils font là, c'est comme cours du soir. Et comme c'est compliqué là, elle a abandonné. Donc tout ça va compliqué. En tout cas, la canne arrive. Qui nous sera au Maroc? Ah ouais. Qui nous sera au Maroc à la canne? Tilapia et toi, tu seras au Maroc aussi? Maroc, c'est ton pays où? Tu es au Maroc, non? Tu seras là-bas avec Kilou? Ah. Tu es là, au de penser à ta vie, au d'arrêter les conneries, tu sais pas ce qui va arriver pour pouvoir t'en sortir. Tu dis que ton enfant est français aujourd'hui, mais l'enfant est français, mais tu es toujours coincé là avec lui. Tu vois, l'enfant là, il va grandir dans son monde. À cause de toi, toujours l'enfant, son nez dans sa bouche, l'enfant, son nez dans sa bouche. Parce que c'est tous les actes que tu as posés dans la vie des gens. Il faut arrêter, Tilapia. Il faut arrêter. Il y a des sujets sur lesquels tu peux parler tranquillement, tranquille. Il faut quitter la vie des gens, un peu comme moi ici. Moi, j'ai quitté la vie des gens. Oh. Tu me vas encore parler de la vie des gens comme cela. Tu me vas parler encore de la vie des gens comme ça. J'ai quitté dedans. Oh. J'ai quitté dedans. Oh. Je suis là. J'ai créé ma vie. Donc voilà un peu. On était ce soir plus de 700 personnes. Tu vois, même quand je ne fais pas tout de live, mais le jour que je passe ma caméra là, les vues sont là. Les vues sont là. Ça ne fait pas. Oh. Parce que quand eux-mêmes, ils ne nous voient pas là. Ils cherchent. Donc, dès que tu mets en même temps, ils sont là en même temps. Ça ne fait pas. Personne ne va t'oublier. Elle dit que vous l'avez traitée de sans-papier, mais elle était en Espagne. Ok. Espagne, là, on l'a traité de sans-papier, oui. Mais c'est pendant combien de temps on l'a traité de sans-papier, puis les patins d'Espagne, tout de l'élément. Elle n'a qu'à expliquer. Au moment où elle disait que ses papiers étaient dans le téléphone, là, mais quand on lui disait montre-nous ton 4 à 4 ce jour-là, elle n'a jamais montré. Depuis 2020,
Il a fallu que son fils naisse pour qu'elle puisse aller en Espagne. Depuis que l'année elle est partie en Espagne. C'est l'année passée, non? Elle a voyagé encore. Elle est sortie encore. Aller en Espagne, là, tu peux y aller avec un récépissé. Et le papier qui est ça, c'est périm. Voilà. Le papier, là, ça, c'est périm. Et il faut renouveler. Et quand tu n'arrives pas à renouveler, tu redeviens sans papier. Ou bien c'est pas ça. Hein? Il y a des sans-papiers ici en Allemagne qui vont... Oui! Il y a des sans-papiers qui vont en Allemagne, qui vont en Belgique, qui vont en Suisse, qui vont en Espagne. Pareil, c'est la frontière, ils vont par la route. Bien. Mais elle a pris le vol. Bien. Donc, avec le récépissé, elle peut partir. Donc, c'est pas un souci. Elle a quand un peu au Maroc aussi, on voit. C'est comme ça ici. Il y a une femme qui a menti ici. On lui a dit qu'elle n'a pas de baisse ici. Elle a tout fait pour avoir visa. Pour finir, elle a pris tout son bâton pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle a fait croire que les enfants sont partis pour vacances. Alors, grande surprise, quand nous les montrons, on dit qu'ils sont à l'école. Maintenant, elle vient faire croire que oui, l'Europe n'est pas bon. Comment vous commencez? Sinon, papier là, tu as ça. Tu peux prendre ta race aussi. C'est ça ce qu'elle a. Tu as ça, et puis on peut faire le renouvellement. Donc, elle est dans le renouvellement. Donc, elle n'a pas, donc elle peut pas bouger. Elle va s'asseoir là encore. C'est le jour qu'ils vont lui donner. Elle va venir montrer que oui, elle a ça. Elle a montré quand de ce jour, tu sais que c'est flou, non? Même si elle a eu cas de ce jour-là, Momo, c'est 1 an. C'est 1 an, on lui a donné. En tant que maître d'enfant français, vie pour une famille, c'est 1 an. Et c'est périmé. À l'heure où je te parle, à l'heure ainsi, c'est déjà périmé. Voilà. Attends, on va bloquer quelqu'un rapidement. Tac, tac. Voilà, ça chauffe pas. Donc, à l'heure ainsi, là, c'est périmé. Hier, elle a fait, elle a mis ça sur son visage alors qu'elle était maquillée. Bon, pardonnez, je ne peux pas laisser là ici. Voilà, c'est périmé. À l'heure, son 1 elle est périmée, il faut qu'elle renouvelle. Et là, maintenant, non, on dit d'abord 1 an. On dit d'abord 1 an, après tu as 2 ans. Après 2 ans, c'est 10 ans maintenant. Donc, elle a 1 an. Et actuellement, où je vous passe, c'est périmé. Voilà. C'est périmé. Donc, elle doit renouveler. Et pour renouveler en question, il nous faut le test de niveau là. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle partait à l'école un moment. Parce qu'elle n'a pas sans le test de niveau là, elle ne peut pas avoir ses baisses. Et puis là où elle est là-bas là, c'est compliqué pour que ça puisse sortir en couple dessus. Alors, les gens sont en train de pleurer comme ça pour le test de ce jour là-bas. Donc, bonne chance à elle. Si vous ne la voyez pas au Maroc là, c'est qu'elle n'a pas de baisse là. Si vous ne la voyez pas au Maroc là, elle n'a pas de baisse là en question. C'est moi qui vous le dis. Au Maroc, c'est tout près. Si vous ne la voyez pas au Maroc là, elle n'a pas de baisse. Il y a des gens qui ont peur même d'aller au Maroc, mais aller avec le récépissé. Voilà. Et d'ailleurs, oui, c'est A2, oui, c'est niveau A2 pour avoir 2 ans, c'est A2. Si vous ne la voyez pas au Maroc, là, ne cherchez plus. Il y a des gens qui ont peur d'aller au Maroc, parce que le Maroc, c'est l'Afrique. Tu as parti pour te bloquer à l'aéroport. Tu as parti au pays maghrébin pour te bloquer là-bas. Donc, si vous ne la voyez pas, c'est qu'il n'y a pas. En tout cas, ma chérie, la maman dit que il t'a fait en sauter, revenir. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Envoie-nous le père de ton enfant. C'est terminé. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi encore ce soir. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle sensation forte de la lionne. Je me retrouve dans ma tanière. D'accord? Je vais vous revenir à de belles choses. Allez là. Je suis en train de chercher ma nationalité française. C'est ça qu'il s'agit. Ah oui. Ah oui, oui. Je suis dans mon silence en train de chercher ma nationalité française. C'est ça qu'il s'agit. La télé-réalité était de quelle année? La télé-réalité était en 2022. C'est en fin mai 2022. Ouais, c'est au retour. Fin mai 2022, début juin 2022. Ouais, c'est au retour là que elle m'a attaqué. Elle m'a attaqué sur la fête des mamans Léa là. Elle m'a attaqué. Ouais, dès qu'elle est arrivée net là.
Ça met combien de temps pour obtenir la nationalité française, s'il te plaît? Ça dépend. Il y a la déclaration et puis il y a la naturalisation. Il faut choisir où je suis. C'est ça qu'il s'agit. Vous voulez calculer mes choses, quoi? On fait par déclaration et puis par naturalisation. Par déclaration, c'est pour ceux qui sont spéciaux. Ah oui. Ceux qui sont spéciaux. Par déclaration. Attendez, Michel, un peu les gens un peu. Par déclaration, c'est ceux qui sont spéciaux. Ceux qui sont nés avec la grâce de Dieu sur les vies. Ceux qui sont nés avec la grâce de Dieu sur les vies. La déclaration, c'est uniquement, je dis bien uniquement, les conjoints de Français. Tu vas mettre d'enfants français, hein? Tu vas mettre d'enfants français, C'est ceux qui sont mariés légalement depuis plus de 4 ans avec un Français. Et ça là, c'est un droit. On ne te refuse pas. C'est un droit. Je suis à ma 6e. Tu n'as pas vous avez qu'elle est divorcée. Tu n'as pas vous avez qu'elle est divorcée, non? Voilà. C'est un droit. C'est une obligation pour la France de donner la nationalité française à tous ceux qui ont marié un Français ou une Française. Si, il y a cette année, ils ont changé. Ils ont mis test. Mais on n'a pas besoin d'avoir une fiche de paye. On n'a pas besoin d'avoir un CDI. Non. Il faut juste justifier que tu es marié avec le Français depuis plus de 4 ans. C'est-à-dire qu'à la 4e année de mariage, vous pouvez demander la nationalité française. Moi, je me suis assise, je dis, si mon fils rentrait. Voilà, parce que je ne suis pas pressée. Parce que c'est un acquis. Quelque chose qui est pour toi, tu ne coupes pas pour aller là-bas. Tu ne coupes pas. Voilà. Et je voulais bien doser mon dossier. Je voulais bien doser. Vraiment, quand mon dossier est bien lourd, j'aime ça. Et puis, tu n'as pas besoin de faire quoi. C'est-à-dire que vous partez avec monsieur. Comme je le dis toujours, c'est monsieur. Voilà, c'est monsieur ou madame qui est important. Vous partez, on vous demande, on vous pose des questions sur votre vie, tranquille, tout. Bon, ça ne dure pas. Et puis vous sortez. Et quand vous débordez d'abord, vous ne partez pas sur ANF. Non. Les conjoints ne demandent pas sur ANF. Tu envoies le courrier directement. Tu ne peux pas sur ANF. Un mois après, on te dit ton dossier a été accepté. Voilà. Et quand c'est accepté maintenant, après entretien, ils vont envoyer la police chez vous pour voir si vous vivez toujours ensemble. Ils font des petits vérifications. Parce que c'est une histoire de vie commune. Voilà. Non, il n'y a pas besoin de revenus. Il n'y a pas. Ils viennent, ça y est, c'est la vie commune. Pour voir si vous vivez ensemble. Si vous êtes toujours ensemble, ils viennent regarder si vous vivez ensemble tout. Quand c'est bon, après entretien, ça sort. Donc, pour les déclarations par mariage en question, ça prend entre 6 et 1 an. Ça ne dure pas trop. Maintenant, la naturalisation, c'est ça qui est le plus difficile. Et puis, pour la déclaration en question, que tes enfants soient au pays ou pas, tu l'as. Voilà. Que tes enfants soient au pays ou pas, tu l'as. Mais pour la naturalisation en question, si tu as des enfants au pays, c'est-à-dire que si tu as une vie en dehors de la France, là, il faut les faire rentrer en France. C'est la condition. Si vous avez des enfants en Afrique, vous avez un mari en Afrique, là, faites tout pour les faire rentrer en France. Il faut que votre famille soit en France. Parce qu'ils vont se demander votre intérêt. Quel est votre intérêt ici? Voilà. Si vous avez des enfants en Afrique, que vous faites la demande, là, ils vont arjouner. C'est pas la peine du tout même. Ils vont arjouner rapidement. Donc, pour tous ceux qui ont demandé la nationalité française par naturalisation, faites entrer votre famille ici. C'est enfants mariés ou mes femmes. Je n'ai pas dit votre maman, votre oncle. Voilà. Et en plus, il faut que vous soyez au moins dans un... Pour ne pas qu'on vous ajoute là. Ne faites pas de CDD. Prenez un CDI sur 3 ans. Non, dessous là. Si tu as des enfants au pays, fais-leur entrer. Si c'est enfant mineur, fais-leur entrer. Voilà, fais-leur entrer. Enfant au pays, là, c'est compliqué. Fais-leur entrer. Il faut les faire entrer. Enfant mineur, surtout, il faut les faire entrer. Forcez d'abord. Voilà. Et maintenant, ce que moi je vous conseille, c'est d'avoir un CDI sur 3 ans. C'est-à-dire, soyez dans un CDI pendant 3 ans. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre 3 ans, 3 dernières années là,
pour vous demander des fiches de paye, des contrats sur les 3 dernières années. C'est les contrats et les fiches de paye qu'ils vont demander là. C'est dans les 3 dernières années qu'ils vont choisir. Et faites tout pour travailler en décembre et en novembre. Voilà. Non, ça n'a pas de... Si tes enfants sont français, c'est pas un problème. Si tes enfants sont français, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Voilà. Maintenant, ils demandent toujours les fiches de paye de décembre et de novembre. Donc, les contrats de travail, le contrat de travail, ton CD, tu l'as déjà. Les fiches de paye de la première année jusqu'à la 3e année, ayez cela. Gardez-les. Ici en France, là, les fiches de paye, ne les perdez pas du tout. Je ne vous conseille même pas d'être en CDI. Et ce que vous pouvez faire encore, vous pouvez même compléter encore avec votre relevé de comment on appelle ça même? Le truc de retraite là, le relevé de situation, c'est ça non? Le relevé là, où ça marque, je n'oublie pas le nom, où c'est marqué votre vie professionnelle. Non, c'est pas URSAF. Le relevé de vie professionnelle là, qu'on a là, je le cite là même en question. Merci beaucoup Manata. Le relevé de carrière. Faites, parce qu'ils vont regarder votre vie professionnelle depuis que vous êtes en France ici. C'est le relevé de carrière. Donc du coup là, faites tout que... C'est pas tout que je vous dis travailler. Travailler, parce que quand ils vont voir que vous avez une vie... Poteau, quand vous demandez la nationalité française en question, par naturalisation, c'est en étant dans les soins. Tu es aide-soignant, tu es infirmier, tu es ergo. Et tu n'as pas tapé poteau. Jamais. Jamais. Beaucoup ici en France, là, ils ont été naturalisés parce qu'ils étaient dans les métiers de soins. Voilà le secret qui est là. Donc, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui m'écoutent ce soir, si vous cherchez, commencez, vous venez d'arriver, commencez dès maintenant. Dans les soins, là, vous n'allez jamais taper poteau. Jamais. Oui, et la naturalisation se fait sur le compte ANEF. Ouais, ça se fait sur le compte ANEF. Voilà. Sur le compte ANEF, c'est là-bas que vous faites la demande. Il y a Kenat. Oui, ouvre ton micro. Bonsoir Sylvia. Bonsoir ma belle. Ok, au fait, le sujet il m'intéresse. Je voulais poser quelques questions. Vas-y ma belle. C'est pour ça, ouais, j'ai décidé de monter. Au fait, c'était pour savoir si quelqu'un veut demander 10 ans, vie privée, famille. Bon, j'ai travaillé, mais je ne suis pas en CDI. Et quand j'ai regardé sur le site A9, j'ai vu qu'on ne me demandait pas de fiche de paie. Ils ont juste dit les papiers de mariage. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? T'es Si c'est mariée? l'enquête, tout ça, c'est... Oui, oui. Mais tu n'as pas besoin de papiers de mariage. Tu n'as pas besoin de CDI. Ça disait tout à l'heure que nous les femmes là, nous les conjoints là, n'avons pas besoin de papiers. La personne qu'ils auront besoin, c'est ton mari. Oui, Et le oui. jour que tu vas aller faire la demande là, ils vont lui demander qu'il soit présent. Hein. S'il n'est pas là, ils vont rien te donner. Oui, oui. Claire. Voilà. Bon, moi, je voulais faire la demande de 10 ans, en fait. C'est la procédure, je voulais savoir La pour demande ne de 10 ans, pas tu vas sur taper le compte photo. ANEF. Tu vas sur ANEF, Oui, oui. tu fais la demande là-bas. Quand tu vas faire la demande en question, ils vont te donner, quand ton petit va se périmer, ils vont te donner une attestation de prolongation. C'est de 6 mois ou même de 3 mois, je ne me rappelle plus. Hein. C'est 6 mois. Les amis, dites-moi, c'est 6 mois, même 3 mois. 6 mois. Oui, c'est 6 mois. Ils vont te donner une attestation de prolongation pour 6 mois qui va te servir de titre de séjour pour te permettre à travailler. Et non, il n'y a pas d'examen à faire. Non, c'est 6 mois. Moi, c'était 6 mois. Je me rappelle que j'ai eu 2 fois, j'étais sans papier pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Je me rappelle bien parce que la préfecture m'a donné 6 mois. Et après, ils nous ont convoqué, mon mari et moi. Tu vois? Ils nous ont convoqués tous les deux parce qu'il faut qu'ils soient présents. Il y a un document qu'on doit signer sur l'honneur pour dire que oui, on vit ensemble. C'est lui qui signe ça. Et s'il n'est pas présent, tu n'auras pas cela. Donc, c'est ton mari qui est ton CDI. Voilà. Donc, quand tu vas arriver là-bas avec lui, quand tu vas demander tous les papiers tous les documents qui vont te demander, impôts, quoi, CAF,
Sécu, quoi. Quand tu as tout déposé là, c'est sur un effet. Ils vont te donner prolongation de 6 mois. Bah, normalement, c'est sur 6 mois. 6 mois après, ta carte doit sortir. Normalement, sur les 6 mois, ta carte doit sortir. Et moi, par contre, pour moi, quand c'est arrivé 6 mois, ils nous ont reconvoqué. C'est que je suis partie à mon mari en question. Ils ont tout pris. Et puis, ils m'ont reconvoqué encore toute seule maintenant encore. Tu vois. Moi, j'ai eu 2 convocations en fait. Ils m'ont reconvoqué toute seule. C'est ça, non? Ils m'ont reconvoqué toute seule pour que je puisse redéposer encore les documents. C'est ça, oui. Ils m'ont reconvoqué toute seule pour que je puisse encore envoyer. Il faut exprès, hein, pour voir si tu n'as pas déménagé en temps. Parce que ça met du temps en fait. Donc ils m'ont dit encore d'envoyer le contrat de bail ou bien un truc qui prouve un truc où il y a nos noms dessus quoi. De bail, quittance de loyer. Ouais, les quittances de loyer, des trucs comme ça, de des loyer. factures. Et puis j'ai ramené ça. Donc c'est quand je suis repartie là, le jour qui m'a donné rendez-vous pour aller. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai dit un truc stupide bête. Hein. Et on me donnait rendez-vous un 9 pour aller prendre mon bac. C'est-à-dire que le rendez-vous est sorti. Hein. Et puis on me donnait 5 jours comme ça. Mon attestation de 6 mois là, c'est périmé. Non, cette deuxième convocation là, pas deuxième convocation, quand ils ont fait là, moi je ne savais pas que ils m'ont envoyé ma prolongation sur le truc des ANEF. Donc quand je suis reparti tout seul encore, il leur a dit que mon truc là est périmé, que je suis sans papier. C'est comme ça qu'ils m'ont dit que non, ils m'ont envoyé prolongation encore. Ils m'ont donné encore. C'est là qu'ils m'ont donné 3 mois. Et quand j'ai pris le temps que ma carte va être fabriquée, et puis j'aurai ma carte de ce jour là, le rendez-vous là, un 9 là. C'est là que j'étais sans papier pendant 5 jours. Puis c'est tombé un week-end. C'est que vendredi, ils m'ont envoyé le message. Et puis, ils doivent aller un mercredi, un jeudi, un vendredi, un truc de ce genre. Donc, pendant le week-end, là, ils doivent aller travailler. Hein. Mais comme mon truc était périmé là, ils m'ont dit qu'il ne faut pas qu'elle travaille. J'étais sans papier pendant 5 jours. C'est quand ils sont maintenant au rendez-vous, ils m'ont donné ma carte de 10 ans. Donc, c'est avec ton mari. Et si tu es avec lui, t'inquiète même pas. C'est un acquis. Mais tu auras un document. Ce qu'il faut, c'est les 10 ans. C'est que tu auras un document à signer pour dire que tu ne vas pas perturber la tranquillité des Français. Tu ne vas pas être délinquant ici en France. C'est des trucs comme ça sur honneur. C'est qu'on fait. C'est un truc qu'on faisait quand tu demandes la nationalité française. Mais ils le font maintenant pour les 10 ans. Et puis, Oui, ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà tiré ça, je vais écrire et puis je vais signer le contrat. Oui, le contrat de quoi là même? Contrat d'intégration. C'est qu'ils ont changé. On le met en ligne ici, tu le tires et puis voilà. Moi, tu signes, tu remplis tout et puis le jour tu pars déposer avec tous les documents ensemble. Voilà. Maintenant, la question que moi qui m'inquiétait un peu, ce qui m'inquiétait un peu dans le sens où maintenant ils ont dit que le B1 il est obligatoire. Ok. Quand j'avais mes 2 ans, j'ai fait le B1, j'ai eu. Mais le B1 est périmé en août. Je suis allée repasser. Malheureusement, je n'ai pas eu, il y a eu A2. Donc, je ne sais pas, normalement, le B1 prend fonction à partir du 1er janvier. Si je dépose mes dossiers en décembre, avec l'ancien B1, avec le nouveau A2, là, est-ce que ça peut marcher? Tu n'as pas de diplôme ici en France? Tu n'as pas fait une formation en France ici? J'ai fait une formation. J'ai fait une formation dans le bio-nettoyage, mon diplôme. C'est quel niveau? C'est juste. C'est un niveau quoi? Le bio-nettoyage là. Et c'est pas A2 aussi. Ça doit être un niveau A2. Non, je parle du niveau. Sur ton truc que tu as eu là, ton niveau de bio-nettoyage que tu as eu là, ils ont mis quoi dessus? Ils ont mis niveau quoi? C'est un niveau quoi? Là, je n'ai pas regardé il y a longtemps. C'est un niveau 3, un niveau 2, un niveau quoi? Il faut regarder pour me dire. Niveau 3. Niveau 3, j'ai vu, c'était un niveau 3 dessus. Niveau 3? Mais ça fait passer. Ok. Non, niveau 3, ça c'est A2, non? Niveau 3, c'est A2. Oui. Oui, c'est A2. Donc, il faut repasser encore le B2 là. Il faut repasser, ma chérie. Normalement, le B1 là, ça prend fonction obligatoire le 1er janvier. Et moi, je dois déposer ça en décembre. Oui. Ok, il faut déposer. Si ils ont refusé, tu vas faire le B2 là. Oui, j'ai envie d'essayer. Parce que j'avais déjà eu le B1. J'avais déjà eu le B1. De toutes les manières, ça dépose maintenant pour voir. Parce que
Moi, j'étais à ta place, j'allais faire, mais qui ne risque rien? Qui ne risque rien n'a rien. Oui, mais c'est niveau B2, c'est bac en fait. Donc, c'est niveau aide-soignant en fait. Je pensais que c'était avant. Non, non, maintenant ils font B1 pour 10 ans. C'est pour moi avec le A2 Avant, en fait. A2 là pouvait avoir 10 ans, mais maintenant là, c'est B1. Oui, avant, je pour moi avec A2. J'ai fait mon A2 à Paris. Et puis, j'ai débuté avec A2. Ok, c'est qu'est-ce que je vais multiplier? Je vais associer Donc, mon B1 et mon A2. D'abord avec le A2 que tu as. Maintenant, s'ils ont refusé là, tu vas aller passer ton B2. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Merci beaucoup. De rien, ma belle. Du courage à toi. Il faut faire tout pour. Si tu vois qu'ils ont refusé, mettre toutes les femmes de ton côté. Pour que tu puisses avoir le test. Oui. Apparemment, j'aurais appris qu'ils ont testé un peu les tests là. Je sais pas s'ils ils avaient bien ils ont rendu ça un peu dur. Eh, ils ont corsé, hein? Ils ont corsé, hein? Tu t'en vas même là, même laisse quelqu'un même te regarde même pour dire c'est français, loup français même ils ont mis là-bas. Là. Loup français, mais c'est CM2 là. Non, c'est plus l'exercice de CM2. Hein. Avant, c'était l'exercice de CM2, j'ai eu mon B1 avec. Mais maintenant, là, c'est plus l'exercice de CM2, hein, Sylvia. On te donne l'ordinateur. Toi-même, tu sais qu'en France, ici, là, c'est pas tout le monde qui est en train de faire travail d'ordinateur. Ah, mais c'est facile pour ordinateur, c'est facile, c'est pour cliquer les ça fait un. Non, c'est pas tout le monde qu'on te dise la vérité. C'est pas tout le monde. Au pays, là, on touche pas ordinateur. Elle apprend à manipuler l'ordinateur seulement. On te donne l'ordinateur. Elle apprend à manipuler l'ordinateur. Tu es là comme ça, c'est même pas des questions même que tu vois comme ça. Hein. On te dit qu'il faut faire un CV en 60 mots. 60 mots rapides, tu as 10 minutes pour faire ça. D'abord, il faut réfléchir, on te donne le sujet, il faut trouver les mots. Il y a tout ça. Il faut que les mots arrivent. Rédaction. On finit ça, on te dit non, il faut faire une lettre de motivation. Tu as 10 minutes, il faut faire au moins 90 mots, mais 100 mots. Mais lettre de motivation, c'est rien. Oui, mais lettre de motivation, c'est rien, mais il faut trouver les idées. Il faut compléter les 100 mots qui t'ont demandé, il faut trouver les 100 mots. Moi, c'est difficile maintenant. En tout cas, et encore de deux, quand les 10 minutes arrivent là, le test s'efface, c'est un nouveau sujet qui est là. Donc, toi, mais tu ne sais même pas, tu es dans le deuxième sujet là. Il faut aller faire formation d'aide-soignante là-bas. Si tu as eu aussi. Formation d'aide-soignante à Paris ici, là, c'est corsé. Pour trouver la même, c'est dur. Ah, tout est corsé. Même à Pôle emploi, même. Ils te mettent ici, pour te trouver formation même d'aide-soignante là. Ils te disent, il faut attendre. Mais ici, non, on a plus. C'est toi qui trouves l'école, hein? Non. Pôle emploi. Oui, mais tu trouves l'école. Puis tu les envoies. C'est toi même qui trouves l'école. Mais moi, j'ai trouvé l'école. Cette année, j'ai trouvé l'école. Je suis même allée passer les examens. Tu t'en passes les examens, puis ils te disent que non, tu as tous tes points. Puis on te dit qu'ils ont juste besoin de 20 personnes qui ont ils ont déjà pris les 20 personnes. Donc, il faut attendre s'il y a une personne qui désiste. Ben, pourquoi attendre l'année prochaine? Mais ils t'ont pas dit ça. Ah, mais c'est l'année prochaine, on est dedans là. Hein? C'est compliqué. Là-bas, hein? Oui. Là-bas, il y a rédaction. Ah, mais il y a. Ça va, il a 20 pages. C'est pas facile. Non, mais il a 20 pages de rédaction. C'est pas facile. Et tous ceux qui veulent aller passer les examens là, faites les lettres de motivation à la maison, faites vos CV, faites tout. Parce que maintenant, c'est plus les sujets où on te dit il faut écouter et puis faire vrai ou faux. C'est plus ça maintenant. Hein. Où on te dit il faut regarder. Marcette, elle sera bloquée en France ici. Maintenant, c'est fini ça. Hein? C'est plus ça, hein, où on te fait écouter les sons et puis on te dit je bois le café. C'est des lettres de motivation. Mon frère, elle a préféré TikTok. Où on te dit non, il faut venir, on te donne un sujet. En 5 minutes, Sylvia. En 5 minutes, on te donne un sujet et puis on te dit, il faut faire comme du genre, tu es venu chercher travail ou genre, tu es venu chercher quelqu'un pour travailler chez toi. Genre, toi, tu es un particulier, tu veux quelqu'un pour venir faire le ménage chez toi ou bien tu veux quelqu'un pour venir travailler dans ta boulangerie. Et l'examinateur là, c'est l'examinateur peut-être que le monsieur à qui tu veux parler. Donc vous deux là, l'entrée est enregistrée, vous deux vous allez parler façon verbale, tout ça là, ils vont regarder les mots que tu vas placer, comment tu vas t'exprimer.
Il y a tout ça là-dedans. C'est pas les petits sujets pour dire comment tu t'appelles ton mari, tu l'as connu quand avant, c'est ce qu'on te posait comme question. Tu as connu ton mari quand tu as combien d'enfants? Mais maintenant, là, on va sur le terrain. Ah, C'est du plus petit courage à à faire. tout le monde. C'est ça, dit l'école est mieux là. Ok, donc je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Il faut continuer à aller, comment on appelle ça? Attendez, je viens de mon gando yaka. Je vais l'enlever, j'ai oublié même. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras, même si ça n'a pas marché là. Il faut faire remise à niveau en fait. Il faut faire remise à niveau. Et puis chercher une école où tu allais faire une formation là-bas tranquillement, tranquille. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, bon courage à toi et puis bon live. Ouais, Même si école aide-soignante est difficile là. Vous savez, aide-soignante est difficile, mais quand toi tu veux là, quand c'est ton métier de cœur là, tu te donnes. Hein. Là-bas, là, on te dit, il faut parler de. Il faut faire. C'est comme on te dit de faire. Vu que tu dis que tu cherches les mots là. Là-bas, on te dit, il faut faire. Il faut faire, comment on appelle ça? C'est un truc de 20 pages. Il faut faire. Il faut relater une journée que tu as fait pendant le travail en relation avec un patient ou même quelque chose qui t'a étonné pendant que tu travailles pendant ton stage. Donc, imagine ça. Tu es là, tu écris sur le mot, tu écris. Il dit, la question est tirée. Ça y est, toi-même, tu dois placer les mots. Et c'est comme si le test, c'est toi qui le faisais. C'est pas quelqu'un qui fait ça pour toi. Il y a le module 7, le module 6, où on écrit les relationnels, tout ça. Puis où on doit expliquer. Là, on doit expliquer aussi. Le module 7, c'était quoi? Je commence à oublier déjà. C'est relationnel aussi. Et puis maintenant, démarche clinique aussi qui est là aussi. Démarche clinique seulement là. Démarche clinique seulement là. Ah, tellement qu'on m'a formé dans démarche clinique. Je suis trop forte. En tout cas, si vous avez des démarches cliniques, envoyez-moi. Je vais vous faire ça propre pour vous donner. Hey, démarche clinique, mais c'est trop fort dans démarche clinique. Oui, former les pères, merci beaucoup. Voilà, c'est former les pères. Donc, il faut expliquer comment tu as. Merci beaucoup, Momo. Tu as encore le truc. Il faut expliquer comment tu as formé un stagiaire. Comment tu l'as accueilli. Oh, ça c'est module 7. Ben, entre dans mon inbox, ma petite. Tu rentres dans mon inbox, tu fais, mais c'est pas moi qui fais ton requête. Tu fais un très bon. La démarche clinique en question, quand tu fais un très bon recueil de données, c'est bon. Donc, quand tu vas m'envoyer ta démarche clinique, il faut t'assurer d'avoir fait un très bon recueil de données. Je te fais ça propre, tranquille, pour déposer. Je vais t'enlever les problèmes, je vais te montrer les risques. Et puis, je te dis qu'est-ce que tu dois faire, ton rôle est soignant. Je vais te montrer tout. Les médicaments, surtout, n'oublie pas les médicaments. C'est très important parce qu'il y a les effets indésirables. Donc, fais un très bon recueil de données. N'oublie rien. C'est ton patient. C'est toi qui es toujours avec. Donc, n'oublie rien. Tu rentres dans son dossier patient, tu regardes tout dedans. Tu m'envoies, tu fais ça, zo. Je te fais l'histoire de la maladie, tu fais tout. Bon, je vais vous laisser, les amis. Il est 20h15. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous.